Bonjour, on se retrouve pour un nouveau love et aujourd'hui en fait je vais enfin faire ce love dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui est un love où je vais vous raconter de merveilleuses et belles histoires vraies de personnes qui en fait ont offert mes services, on va dire plutôt ont offert, puisque ça a été dit comme ça, en fait une fée dans la vie de personnes qu'ils aimaient de tout leur cœur. Et alors, avant de faire ce love, je me suis vachement interrogée sur qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que ça peut apporter aux gens de le raconter, est-ce que ça va pas justement, qui ça peut peut-être faire un peu de mal ou réveiller quelques douleurs, quelques souffrances, parce que je vais parler évidemment de toutes ces personnes qui font des cadeaux à des personnes qu'ils aiment. Et peut-être que certains en fait d'entre vous se sentent dans leur vie justement seuls, pas aimés, isolés, et que justement eux ils attendraient ça effectivement de l'humanité, et puis ils le vivent pas, et ça leur fait mal en fait. Donc je me suis énormément interrogée sur l'utilité de ce love, et puis et je me suis dit c'est quand même de l'amour, c'est du partage d'amour. Et tout d'un coup, en réfléchissant à de quelle façon je pourrais le partager pour que ça fasse du bien en fait aux gens, et non que ça vienne réveiller des endroits qui sont pas agréables, etc. Parce que vous savez très bien que moi, c'est pas du tout ma pratique. Ça m'intéresse pas de faire des effets miroirs en vous réveillant des choses qui font pas du bien. Vous voyez, je crois très fort en on appelle ça. Je crois très fort en l'amour, et je crois très fort que l'amour fait du bien, et que moi en tout cas j'ai envie d'apporter toujours des approches où le chemin fait du bien. Voilà, donc ça c'est donc je demande toujours à mon cerveau le chemin qui fait du bien, et non le chemin qui vient réveiller des choses qui sont pas agréables. Puis après vous avez regardé ce love, et puis vous vous retrouvez tout seul avec vos pics dans le cœur là. Enfin, ça m'intéresse pas. Donc je me suis énormément intéressée à l'utilité de ce love et de quelle façon. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, allez, je vais le faire comme ça. Et en fait, je vais le faire d'une façon pour vous dire que, donc par rapport à moi, et finalement, qu'est-ce qui fait que je vis tout le temps ça? C'est cette répétition en fait d'actes d'amour que j'ai dans ma vie et qui me rend si heureuse, qui épanouit mon cœur. Et donc on va plutôt prendre cet angle-là, et puis je vais vous raconter ensuite toutes les histoires merveilleuses et vraiment très 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 belles. Voilà, donc bref. Donc déjà, si je le prends dans mon angle, moi dans ma vie, ce qui m'épanouit, moi Eden, d'accord, c'est vraiment les actes d'amour des gens. Ça me rend heureuse. C'est-à-dire que je sens, c'est comme ça que mon cœur, il se passe un truc en moi, c'est même dans mes cellules, c'est même quand je suis témoin d'un acte d'amour, en fait, et d'un acte d'amour entre des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être évidemment, oui, avec aussi des animaux, avec Dieu, mais peu importe, en fait, l'acte d'amour me rend heureuse. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai hyper acté dans ma vie. J'ai compris que moi, c'est un truc la bonté humaine, c'est quelque chose qui m'expanse, c'est quelque chose qui me rend heureuse, c'est quelque chose en fait qui me fait un truc, et qui me fait en plus aimer l'humanité. Et en fait, plus j'aime cette humanité, et plus j'ai envie de la servir. Et plus je suis heureuse d'en faire partie, et plus je diffuse de l'amour, et plus vous voyez ce que je veux dire, et plus. Donc chez moi, voilà, mais chez chaque personne ça peut être d'une façon différente, être témoin d'actes d'amour est quelque chose qui va faire du bien à mon cœur. Alors ça peut être peu importe en fait, hein, les actes d'amour, il n'y a pas de spécificité là-dessus. Et du coup, en fait, mon activité est devenue un acte d'amour pour les gens. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai quelqu'un qui va me prendre mes services,
comme je vais le ressentir dans l'acte d'amour, et je vais vous raconter les gens qui le prennent en acte d'amour pour leurs proches, d'accord, parce que il y a vraiment, et du coup, comment l'amour agit, à chaque fois, je sens que ça m'ouvre le cœur, et à chaque fois, ben, ça m'apporte du bonheur. Et ce cumul de bonheur, en fait, crée beaucoup de paix à l'intérieur de moi, crée beaucoup de choses qui me rend heureuse, et qui fait que j'ai un état d'esprit de bonheur, je suis heureuse, ce qui fait que je vais aimer les gens, je vais aimer l'humanité, et je me rends compte à quel point j'ai vraiment fait ce choix de voir ça, d'en être témoin. Parce que je ne peux pas me résoudre, ça ne me fait pas du bien, que l'humanité, elle est destructrice, qu'elle fait du mal, ok, c'est ce qu'on peut voir. Mais moi, dans mon quotidien, je vais voir tellement de gens qui sont dans de l'amour que, voilà, ça me... En tout cas, moi, je ne peux pas vivre sans aimer. Je ne peux pas vivre sans avoir un cœur qui est rempli d'amour. Sans avoir un cœur qui est... Et c'est important de savoir ce qui nous rend vraiment heureux. D'accord? Alors c'est vrai que moi, dans mon approche, je vais vous dire, moi j'ai l'impression que l'amour, c'est la réponse à tout, c'est la solution à tout, c'est la seule chose qui nous rend vraiment profondément heureux. C'est-à-dire que c'est pas un côté heureux, simplement une joie un peu éphémère. Non, c'est quelque chose en fait qui nous rend heureux profondément, profondément. Et c'est quelque chose qui se met dans des espèces de racines, enfin je sais pas, c'est profond. Et en fait, plus on vit ces actes d'amour, en fait, qu'on en soit acteur, témoin, qu'on les reçoive ou qu'on en soit, enfin, qu'on soit en don, d'accord, peu importe, il n'empêche que ça développe quelque chose à l'intérieur de soi qui est incroyable, et je trouve que ça fait tout le taf sur les lectures, sur tout en fait. Et vraiment, c'est... Voilà, après, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, moi je peux vous dire que j'ai bien compris à quel point, et je le vois à quel point, la répétition de vivre, une répétition d'actes d'amour, même en étant témoin, en le vivant, en étant soit dans le don, soit en le recevant, soit en le regardant, contribue mais tellement à notre épanouissement. Tellement, tellement, tellement. Aujourd'hui, voilà, moi en tout cas, vous savez que je partage sur l'amour depuis déjà maintenant longtemps. Et je ressens que je ne suis pas du tout quelqu'un, je ne suis plus du tout, je sais pas, enfin je me sens profondément heureuse en fait. Il y a profondément quelque chose de en paix à l'intérieur de moi. C'est vraiment génial, cette sensation. Et surtout, ce qui est le plus génial, c'est d'être capable de regarder cette humanité et de croire en elle. Et ça, c'est un cadeau magnifique que j'ai, parce que je me fais, justement, et j'aime vivre comme ça, d'être capable de pouvoir regarder cette humanité, même dans ce qu'elle est en train de faire, d'horrible, et pourtant, de rien avoir qui cède à cette vision, en fait, à cette vision d'une humanité qui vit une horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, moi, peut-être que chacun à ses niveaux, mais en tout cas, la vision que je peux avoir de l'humanité, je me dis en fait, que l'humanité en elle-même, elle bénéficie de tout l'amour que je lui envoie. Et c'est hyper important. En tout cas, moi, j'ai compris chez moi que ce qui me rendait heureux, c'était la vision que j'avais de l'humanité. Quand l'humanité, je la trouve horrible, quand j'ai plus foi en l'humain, je suis mal, je suis profondément mal dans mon être. Donc, je peux pas céder à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, c'est physique. Donc, je suis obligée de me résoudre à qu'est-ce qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est de préserver une vision d'amour de l'humanité. Et en plus de me dire que ce que je ressens d'elle, eh ben, lui est utile. Je me dis pas que ma vision, voilà, c'est juste moi dans ma tête et que
déjà ça se passe dans mon cœur, et de mon cœur, en fait, bah, ça prend aussi dans la matière, ça prend aussi dans le... Voilà, ça prend dans la matière, puisque forcément, ben, mes croyances, elles vont prendre forme, et du coup, ben, je vais vivre de plus en plus ce que je crois. Et si plus je crois en cette humanité, plus je crois que l'amour est vraiment la réponse, et que l'amour amène à tout, que l'amour peut tout, et que l'amour, voilà, eh bien, plus je vais lui donner de chances de se vérifier, puisque c'est le propre d'une croyance, et plus du coup, mon cœur, il est heureux en fait, il est vraiment bien. Et vraiment, quand vous avez tout d'un coup cette sensation d'un cœur qui est rempli de bonheur, je sais que bon nombre d'entre vous qui me suivez, puisque on a ça en commun, l'amour, puisque c'est mon message depuis toujours, enfin, qui s'est renforcé encore plus avec le temps. Vous savez comment c'est pas anodin ces moments où tu as ce cœur tout d'un coup qui est rempli d'amour et que ça te donne envie de chialer tellement que tu sens l'amour, tellement qu'on est ému. C'est magnifique, ces moments-là d'émotion quand tu ressens très fort ça, et ils sont tellement importants, ils sont tellement inestimables, ils sont tellement... Et ça contribue, ces moments-là contribuent à notre développement énormément, énormément. En plus, ce qui est génial, c'est que comme ça nous prend dans le corps, du coup, pour moi, c'est la meilleure des... Ça fait tout le job, quoi. C'est-à-dire que pour ceux qui, voilà, ont des prismes de guérison, de réparation, de ceux qui ont des prismes sur le trauma, sur les mémoires, sur le corps qui porte je sais pas quoi, etc. Pour ceux en plus qui ont ces angles-là, eh bien, mettez cette importance en vous disant que à chaque fois que vous allez ressentir ce cœur comme ça qui est rempli d'amour, cette énorme émotion, et moi je le vis, je ne peux pas vous dire tous les jours, mais je me demande, il faudrait que je ne tiens pas un carnet si je ne vis pas au moins une fois par jour, le fait que mon cœur à un moment donné, j'ai les larmes qui me montent d'émotion, d'amour, de bonheur. Et c'est vrai que chez moi, je me dis que ça agit énormément sur tout, sur ma santé, sur tout en fait. On parle beaucoup de santé mentale, on parle et très peu d'amour. Et c'est là, moi, j'ai jamais compris pourquoi. Bon, après, je sais pourquoi, puisque ça vient servir aussi tout un tas de trucs. Ouais. Ce que je veux dire, alors que le vrai sujet, il est là en fait, parce que quand vous avez ce cœur qui est gonflé d'amour, et ben en fait, ça agit dans nos cellules. Et moi, je crois ça. Je crois vraiment aux effets de l'amour. Quand on dit qu'il y a des gens qui vous disent l'amour ne suffit pas ou l'amour ne fait pas tout, bah, c'est qu'ils ont une définition de l'amour extrêmement limitée. Extrêmement limitée. Et à nous de donner, cette chance en l'amour d'agir dans nos vies et d'en révéler des choses extraordinaires. Moi, je crois en ça. Par exemple, et c'est vrai que la bonté humaine est quelque chose qui me touche énormément et je crois qu'elle a une magie. Alors, dans mon activité, cette bonté humaine, elle a beaucoup de place. Énormément de place. Cette bonté, elle agit énormément dans mon activité, que ça soit dans mes clients, c'est-à-dire qui sont mes clients. Et du coup, bah, je vais être acteur et je vais être témoin au quotidien, en les coachant, d'actes d'amour qu'ils vont faire, qui vont être et qui vont aussi recevoir. Donc du coup, bah, moi, je vis ça, en fait. Et puis, ça va jusqu'à de quelle façon mes services sont pris, en fait. De quelle façon, en fait, mes services sont achetés. Et moi, j'aime tellement les histoires. Ces histoires-là, de quelle façon mes services sont pris, de quelle façon ils sont choisis, de quelle façon ils sont offerts. Ça me fait vivre l'amour et ça fait tout le taf, encore une fois, du bonheur dans mon quotidien et je suis, encore une fois, je vis énormément de choses extraordinaires. Mon seul peut-être sujet, mon seul hic,
il est vrai, c'est que par mes coachings, évidemment, par ma vie, par mes paradigmes sur l'amour, je suis acteur et témoin de beaucoup de choses extraordinaires, mais j'en ai pas encore les mots, j'ai un manque de traduction, on va dire, je n'arrive pas à traduire après en mots pour vous raconter les choses. Il va falloir qu'à un moment donné, les choses viennent, mais c'est comme si, en fait, à aujourd'hui, je vivais des choses extraordinaires, mais ça me touche tellement le cœur que j'ai aucun mot qui se suffit, en fait. J'ai des histoires, quand je vous raconte, même si je vous raconte l'histoire de certains de mes clients, j'ai toujours l'impression que ça c'est en dessous de la vérité, tellement que les sensations qui ont été vécues, moi, m'ont transporté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que j'aimerais bien qu'il existe un autre langage que celui des mots pour pouvoir faire ressentir ça, d'accord? Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je peux vraiment dire que mon monde est composé d'amour et que je suis contente d'avoir donné cette chance à l'amour de me faire vivre, en fait, de prendre sa place, en fait. Et je comprends à quel point ça me rend heureuse, à quel point bah, j'ai pas ces hauts, ces bas, j'ai pas ces histoires de voilà, je vis des choses horribles, ces difficultés, mais je me relève. Non, j'ai vraiment l'impression que, en fait, d'avoir choisi l'amour m'a fait choisir une humanité d'amour, m'a fait choisir du coup de rencontrer des gens qui sont dans l'amour, m'a fait choisir d'être témoin et acteur d'amour et de tout ce que l'amour a comme effet, en fait. Et ça, c'est génial. De tout ce que l'amour, de quelle façon ça se matérialise, de quelle façon l'amour va se matérialiser, de quelle façon l'amour va prendre forme dans sa vie, de quelle façon... C'est extraordinaire. Mais je sais qu'on aime énormément le dépassement de soi, parce que pour X raisons, mais bordel, l'amour, la sensation d'un cœur aimant, d'un cœur aimé, d'un cœur plein d'amour, et ça fait des choses, quoi. Et ça, en fait, ça fait des miracles, ça que je veux vous dire, c'est que ça fait des choses dans la vie, ça fait des vraies choses dans la vie, et on va en parler. Parce que ça fait des vraies choses dans les actes, dans les faits, dans les rapports humains, dans les liens qu'on a les uns envers les autres. Ça fait vraiment des choses. Vraiment, l'amour transforme, c'est évident. Et il faut lui donner encore plus de valeur à ça. Et je vais vous en raconter à travers justement ces histoires magnifiques. Et je suis super contente d'être l'objet finalement de cet amour qui s'offre. Donc par exemple, alors toutes les histoires que je vais vous raconter là, c'est des histoires où les personnes, elles ont offert, d'accord, et dans quel contexte elles ont offert, et de quelle façon elles ont imaginé offrir une fée dans la vie de gens qui leur est propre. Alors vraiment, encore une fois, ce love, il est fait dans un angle pour vous montrer que moi, ça me fait vivre l'amour, en fait, d'accord? Et c'est ce qui me rend heureuse, moi. Donc moi, j'adore, et c'est ce qui me fait encore plus... Et du coup, je vais mettre vachement d'attention là-dessus, du coup, je vais le vivre encore plus, du coup, ça me fait encore plus vivre les actes d'amour entre les gens. J'adore ça, voir les actes d'amour entre les gens, ça me bouleverse, ça me fait un truc, oh là là, c'est comme, je sais pas, comme des gens qui se mettent des défis, des challenges, et qui réussissent leurs défis, leurs challenges, vous voyez ce que je veux dire? Et ben moi, d'assister, même d'être l'objet comme ça de cet acte d'amour entre deux personnes, ça fait un truc, ah ouais, ça fait un truc, ça fait un vrai truc. Donc, je vais vous raconter parce que c'est des très belles histoires, des très belles histoires. Donc déjà, alors le dernier en date, et ça c'était chouette, c'était une fille qui a offert, alors je vous parle pas, c'est pas des coachings c'est genre des recos, non, c'est des cadeaux, d'accord? C'est-à-dire c'est des gens qui ont payé une prestation, d'accord, pour un de leurs proches.
ok, qui ont vraiment fait ce cadeau-là. C'est pas des gens qui ont donné mon numéro, qui ont fait une reco, qui est déjà un acte d'amour énorme. Et moi, une grosse partie de mon business, de toute façon, se développe comme ça. C'est-à-dire, c'est énormément les gens m'appellent parce que c'est de la reco de gens qui ont pris mes coachings, etc. Et moi d'ailleurs à chaque fois ça me rend heureuse parce que pour moi c'est que de la bienveillance. Je trouve ça génial, je trouve ça beau, en plus de me dire que quelqu'un vient de la part de quelqu'un d'autre, parce que j'en ressens la confiance de la personne qui a donné mes coordonnées. Je ressens ça, quoi. Et ça moi ça m'expanse de dingue. Ça, je sais pas, ça rend... je sais pas, ça m'épanouit. C'est très 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 gratifiant. La confiance des gens, c'est très gratifiant. Quand tu as quelqu'un qui te recommande, c'est très 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 gratifiant. Ouais. Franchement, moi, chaque fois, ça me fait le truc, quoi. En tout cas, là, on va parler des cadeaux offerts, c'est-à-dire des gens qui ont pris les prestations pour offrir à leurs proches et de quelle façon. Et il y a des histoires elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Et vraiment, installez-vous, préparez les pop-corn ou votre café ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ouvrez votre cœur et voyez comme l'humanité est belle. Et voyez, encore une fois, quand on dit qu'en fait, on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Heureusement que tout le monde n'écoute pas ça. Heureusement qu'il y a des gens qui écoutent leur propre cœur et qui se disent, moi je n'ai rien à foutre, moi je lui souhaite du bien et je ne sais pas comment est le chemin, mais en tout cas voilà, il y a des gens qui... C'est vrai, il y a des gens avec qui vous avez l'impression que vous pouvez tout faire mais moi, j'ai pas envie de céder même à cette pensée-là. Je vais vous dire un truc, j'ai pas envie de céder à ça. Parce qu'on n'est pas tous égaux face aux difficultés. Il y a des gens, en fait, qui vivent des difficultés, ils s'en remettent pas. Moi, quand je vis des difficultés, je m'en remets pas. Moi, si j'ai pas quelqu'un qui me relève et qui me prend avec tout son amour pour m'accompagner dans la démarche de me remettre, quoi, je peux pas de moi-même, je n'en ai pas le truc, je n'en ai pas les forces, je n'y ai pas, il n'y a que l'amour qui peut vraiment agir, et c'est vrai que ça va être l'amour des gens, l'amour de quelqu'un, ça c'est sûr. Donc moi je suis la première à le reconnaître, je suis la première à ne pas avoir pas pu miser sur moi. Je suis la première à me dire mais moi j'ai pas la force, à pas penser que je peux réussir. Je suis la première personne. Donc, et à penser que ça sert à rien si les gens m'aident parce que de toute façon j'y arriverai pas, etc. Donc moi comme j'ai été dans je sais ce que ça fait. Et heureusement qu'il y a des gens qui m'ont pas écouté. Heureusement qu'il y a des gens qui ont écouté leur cœur et qui ont décidé quand même de le faire. Et moi, étrangement, c'est ça qui est fou, c'est que je fais partie aussi de ces gens qui n'écoutent pas les gens qui me disent « Ouais, mais de toute façon, j'y arriverai pas, moi ça marchera jamais, non, mais de toute façon... » Et qui restent dans leur marasme ou dans leur déprime ou dans leur truc, etc. Moi, j'arrive pas je fais partie de ce genre de gens qui n'arrivent pas juste à écouter la personne de cette partie-là. Je fais partie de ces gens qui continuent, moi. Moi, je m'en fous de ce que la personne, elle peut dire. Je pense que... Parce que je pense que toute personne, au fond de lui, je vous parle en termes de mes croyances, bien sûr que toute personne a envie d'être aidée. Bien sûr que tout le monde a envie d'être aidé au fond de lui. Bah, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est juste qu'on n'y croit plus, en fait. On n'y croit plus. On ne croit plus que quelque chose de bien peut nous arriver. On ne croit plus, on ne ressent plus aucune de nos forces. On ne ressent plus rien. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'à un moment donné, on va s'abandonner complètement. Et heureusement qu'il y a des gens qui n'écoutent pas ces parties de nous et qui persistent quand même et qui écoutent leur cœur et qui nous ouvrent le cœur et voilà, et ça fait son chemin. Alors il y a des gens, je suis d'accord, où on a l'impression qu'on a tout fait pour eux et ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire que même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas quand, même si... J'ai toujours envie de me dire
de toute façon, au moins, c'est une graine et ça fera son chemin quelque part, un jour, etc. Même si je ne sais pas ni quand, ni avec qui, ni etc. Mais je n'ai pas envie de me dire qu'on ne peut rien pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Mon cœur ne peut pas céder à ça. Même si je conçois que des fois, on peut se le dire parce que genre ça nous fait du mal de voir qu'on a tout essayé pour des gens et que des gens, en fait, n'y arrivent pas. Donc, il y a... Mais je préfère, c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais je préfère accepter ce lot un petit peu de frustration et que ça me fait mal parce que on a l'impression que ce qu'on fait n'agit pas, mais parce que je vais beaucoup plus nourrir en fait, je vais remettre dessus une couche d'amour en me disant je m'en fous. Je sais pas comment, mais je veux pas céder à ça. Et même si là, tout de suite maintenant, ça me saoule parce que je vois pas comment je vois pas, j'ai l'impression que la personne, elle n'arrive pas à se relever, elle n'arrive pas à elle-même, à se sortir de trucs, etc. Ben, je vais pas céder. Je vais continuer dans mon esprit à trouver un chemin, à trouver un angle pour pouvoir voir la personne d'une façon qui va pouvoir trouver, qui va se relever ou qui va lui arriver un truc bien. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à céder à la vision qu'on nous fait de l'humanité, on peut pas aider les gens qui veulent pas s'aider, etc. Parce que moi, je sais tellement ce que ça fait que de penser qu'il y a personne qui peut t'aider. Que heureuse. Et je sais tellement ce que ça fait que de voir des gens qui écoutent pas ce qu'on dit et qui nous aident parce que leur cœur a envie de nous aider. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et c'est beau pour cette humanité. C'est très, 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 très beau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment beau. Et donc, bah évidemment, moi, mes services, ils vont être... je vais vivre la vente de mes services de cette façon-là, par des actes d'amour, tout le temps. Que ce soit des gens qui font des actes d'amour pour eux, évidemment. Ça me touche parce que du coup, les gens, ils vont vous raconter de quelle façon ils vous ont choisi, de quelle façon ils ont pris votre coaching, ce qui les a... l'acte d'amour envers eux-mêmes. En tout cas, moi, je vais tout traduire en acte d'amour envers soi-même. Et des fois, c'est aussi un acte d'amour envers moi-même. Parce que c'est... En tout cas, moi, je le prends comme ça parce que c'est aussi... Voilà, je te fais confiance. Des gens qui m'apportent, qui disent, voilà, je ne me fais pas confiance, moi, j'arrive pas, mais je te fais confiance. Et du coup, il me donne de l'amour. C'est un acte... La confiance, pour moi, est un acte d'amour. Moi, je le ressens comme ça. Et tout d'un coup, ok, il faut que tu sois digne de ça. Et il y a des gens qui ne supporteraient pas parce que ça met la pression, ça met les attentes, ça met je sais pas quoi. Moi, je me dis, bah ça, c'est l'humanité. C'est le cœur de l'humanité. Donc, bah, quand un être humain ne peut pas par lui-même, c'est tellement beau d'avoir quelqu'un qui te confie ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire un moment de vie, là, où il est bloqué, où il n'est pas bien, et en fait, voilà, il ne sait pas comment. Alors évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Il y a des gens qui arrivent et qui prennent mes services en étant... qui ont foi en eux, qui savent que c'est le moment, qui se font confiance, qui ceci. Mais en fait, c'est ce qui est super dans mon job, c'est je vois de tout, mais en fait, c'est très divers et varié. Les raisons pour lesquelles, en fait, on va prendre mes services. Il y a plein de façons différentes. En fait, chaque client a son propre chemin, en fait, qui l'amène à se faire coacher, qui l'amène à mes coachings à moi. Je ne vais pas dire à se faire coacher, puisque c'est surtout une relation avec moi, donc, puisque c'est moi l'objet du coaching. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on peut dire c'est le client, évidemment, l'objet du coaching. Enfin bon, bref, vous avez compris, quoi. D'accord? Mais c'est pas que le coaching, c'est moi. D'accord? Donc, c'est un chemin d'amour, évidemment. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et du coup, moi, c'est mon chemin. Quand on me confie quelque chose, quand je sens ça, quand je sens de la préciosité, quand je sens que la démarche, il y a une préciosité dessus, ça
ça me touche et je sais pas, c'est mon chemin, moi ça me rend heureuse. Voilà, tout simplement. Et ça me met pas la pression, mais au contraire, ça... Déjà, peut-être parce que à chaque fois que je vois quelqu'un venir à moi, je le sens vraiment profondément dans l'amour. Je sens ça. Même les gens qui pensent qu'ils ne le sont pas. Hein. Il y a plein de gens, d'ailleurs, ils ne pensent pas qu'ils le sont du tout. Il y a des gens qui ont été envoyés par d'autres et qui, du coup, ne connaissent pas du tout mon œuvre, qui ne connaissent pas mon message, mais ils sont là par de la reco, ils ne me connaissent même pas sur les réseaux, ni nulle part d'ailleurs. Et c'est vraiment parce qu'on leur a dit appelle-la, tu vas voir, etc. Donc ils ne savent pas comment, et comme moi je commence à leur parler d'amour, je vois bien qu'il y a des gens, ils n'ont pas du tout. Ils ont j'ai l'impression qu'ils découvrent ce prisme-là. Je me dis, voilà, et c'est très amusant. Et du coup, ils n'ont pas l'impression que l'amour qu'ils portent peut agir considérablement dans leur vie, quoi. Ils vont penser, ceux qui ne me connaissent pas, quand on me donne leur numéro, ils vont penser que je leur fais travailler sur le dépassement de soi, sur leur volonté, leur motivation. Et quand je leur parle d'amour, ils s'imaginent pas. Et ça, c'est trop beau. Ça, c'est magnifique. Parce que du coup, tu viens vraiment apporter un nouveau paradigme. Et puis, de toute façon, je ne crois pas au hasard. Pour moi, le casting est toujours magnifique. Donc, c'est super. Parce que on permet aux gens d'avancer dans leur vie, de créer leur vie à partir de nouveaux repères. Et quand c'est sur des repères d'amour, t'imagines comment l'humanité, elle s'en porte, moi je trouve, vachement bien, quoi. Et moi, ça me régale, parce que du coup, je vais vivre ça au quotidien, vous voyez. Donc là, par exemple, on a eu sa fille qui a offert un coaching à sa mère. Alors la démarche, en fait, à la base, c'était parce qu'elle me disait, moi écoute, alors elle est cliente, la fille est cliente, c'est-à-dire que je la coach depuis maintenant quelques années d'ailleurs. Elle me prend chaque année en suivi, voilà, c'est vraiment, elle m'envoie du monde, vraiment quelqu'un qui m'a donné sa confiance. Et là, en fait, elle me dit, écoute, moi j'en ai marre d'être la coach de ma mère, j'aimerais bien récupérer un peu mon rôle de fille, et puis de toute façon, je suis sûre que, en fait, elle est prête pour toi, et que tu vas lui faire du bien de fou. Et donc voilà, et donc elle lui a mis, en fait, sous le sapin, une enveloppe, voilà, pour un coaching avec moi. Et ce qui était super, c'est que, alors sa mère, elle s'était jamais fait coacher, elle savait même pas ce que c'était, elle est pas du tout, voilà, c'était un univers qui est vraiment assez loin d'elle, elle sait même pas comment ça se passe, etc. Mais elle a dit oui, elle a été heureuse, et je l'ai rencontrée, sa maman, justement, je l'ai rencontrée la semaine dernière, donc vous voyez, je démarre de là, et c'était trop joli parce que elle était donc effectivement, du coup elle me parle d'une situation qui avait vraiment, qui était lourde à gérer au quotidien, qui lui a vraiment, où elle sentait que ça l'a pesé, et elle n'arrivait pas en fait à ignorer, elle n'arrivait pas à passer outre, voilà, et en fait évidemment c'est parce que, alors là ça concernait une relation qu'elle avait, et en fait ça lui, tout simplement parce que ça lui prenait son cœur, que la relation ne soit pas comme elle avait envie, en fait, tout simplement, elle en était pas heureuse. Donc et moi, et c'est vrai que tout le monde pouvait lui dire, écoute, passe ton chemin, c'est pas grave, tu t'en fous, écoute, les gens, ils ont leurs trucs, leurs blessures, leurs machins, etc. Mais elle n'arrivait pas à se satisfaire de ça. Et moi, je sais que quand les gens n'arrivent pas à se satisfaire, moi je trouve ça, excusez-moi, mais encore une fois, il y a tellement dans mes clients, c'est normal puisqu'on a ça aussi en commun, on a l'altérité en nous. C'est-à-dire que quand on a l'altérité en nous, c'est-à-dire qu'on a la conscience de l'autre, c'est-à-dire la conscience qu'il existe une autre personne, d'accord, et qu'en fait on a autant la conscience de soi qu'on a la conscience de l'autre. On ne peut pas être des gens qui s'en foutent des autres. On ne peut pas, d'accord, on ne peut pas. Je dis pas que ceux qui ont l'altérité, ils sont meilleurs que les autres. C'est rien à voir avec ça. Je vous parle, c'est comme une particularité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on a la conscience de soi et on a la conscience de l'autre. Donc on ne peut pas
ne pas prendre en considération ce que l'on ressent de l'autre, ce que on vit avec l'autre, et on peut pas on peut pas s'en foutre en fait. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est comme si on nous demandait de respirer qu'avec une narine. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, et elle, je remarque qu'elle a... Et puis je comprends aussi pourquoi elle n'a pas envie de s'en foutre de cette relation. Je comprends comment son cœur parle. Je comprends ce qui lui tient à cœur dans cette relation. Je comprends pourquoi elle n'a pas envie de... Je comprends. Et pourquoi ça lui fait si mal, en fait. Et bref. Écoutez, c'était la première fois qu'elle se faisait coacher. En plus, elle a été toute rigolote parce qu'elle elle était avec toute sa... Je sais pas, en fait, elle m'a touchée, évidemment. En plus, j'étais très touchée parce qu'elle venait... C'était un cadeau de sa fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc déjà, elle vient par de la bienveillance. Donc elle vient déjà par un chemin d'amour, par de la bienveillance. Et en plus, elle était toute oui. Et cette femme, elle a été extraordinaire. Écoutez, ça a duré 2 heures. On a fait un tea time. Ce qui est fou, c'est que vous me connaissez, vous voyez comment je débite. Hein. Et du coup, moi, je lui ai apporté que des nouveaux paradigmes auxquels elle n'avait jamais pensé à penser comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et extraordinaire. C'est-à-dire que, eh bien, elle a magnifiquement bien transformé. C'est-à-dire que je reçois quelques jours après un message. Alors, moi, je m'attendais à qu'il y a encore un peu de suivi derrière parce que c'est la première session d'amour avec elle, c'est la première session de coaching, la première session d'amour, que je lui ai donné plein d'informations sur notre façon de penser, sur l'amour, comment ça agissait dans notre vie, et patati et patata. Donc moi, finalement, et franchement, je me disais, bon, elle va avoir besoin encore de séances derrière, c'est normal, il faut digérer le truc, etc. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Et en plus, je lui ai fait comprendre à quel point, en fait, c'était parce qu'elle était habitée d'amour qu'elle ne pouvait pas passer outre la relation qu'elle avait avec cette personne. Et bon, bref, je reçois un message à 22h30 et donc parce qu'elle a revu cette personne avec qui c'était compliqué et que voilà. Et pour la première fois depuis très 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 longtemps, en plus ça fait des années que cette personne est dans sa vie et que c'était compliqué, et bien pour la première fois elle était complètement en paix. Elle m'a fait un message et t'as senti que elle me dit j'ai réussi à la voir complètement d'une façon différente grâce à tout ce qu'on s'est dit, et je l'ai vraiment vu d'une façon différente et ça m'a vraiment ouvert le cœur, ça m'a fait vraiment du bien, j'étais vraiment en paix et du coup tout ce qu'elle a pu faire je le voyais complètement différemment, etc. Et tu sentais dans le message à quel point son cœur était en paix en fait. Et vraiment il y a beaucoup de gens, vous savez, ils cherchent la paix du cœur, d'accord, ils cherchent la paix, et ça vaut plus, cette paix du cœur avec quelqu'un, c'est plus important pour certaines personnes que genre d'apprendre à n'avoir rien à foutre des autres. Voilà, chacun son chemin. Et puis pour d'autres personnes, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que moi, dans mes paradigmes d'amour, la paix du cœur, pour moi, elle est essentielle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est essentielle. Et je lui avais donné un chemin qui lui permettait de la voir complètement différemment, sereinement, d'accueillir tout ce que l'autre était, etc. Et en plus, on avait ce côté... moi je crois que l'amour change les gens, bien sûr, moi je crois ça. Moi j'ai jamais cru à tout ce qu'on disait que les gens changent pas, tout ça. Je trouve ça dégueulasse déjà parce que nous on change bien, donc je vois pas pourquoi on donnerait pas l'opportunité aux gens de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce qu'il faut faire attention, c'est les attentes. Ça, il faut que ça soit aussi un paradigme sain. Il ne faut pas que ça soit un paradigme d'attente. Il ne faut pas non plus qu'on ait envie que les gens changent pour nous faire plaisir. Il faut que ça soit... Mais là, par exemple, pour ma cliente, je voyais bien que c'était... en fait, son cœur lui disait que ça allait lui faire du bien à elle en premier, en fait, d'être vue aussi différemment. Enfin bon, bref. Et donc c'était génial, et du coup j'ai attendu une semaine, je l'ai appelée une semaine après pour prendre des nouvelles. Je me suis dit attends, est-ce que ça dure encore, parce qu'elle la voit quasiment pas tous les jours cette personne, mais presque et tout. Et je me suis dit est-ce que c'était juste un coup de chance, juste une fois, etc. Et je l'ai appelée pour checker, et elle me dit mais moi ça a changé toute ma vie. Elle me dit ça, et elle me dit et moi je pensais à sa fille.
Je pensais tout à sa fille et au cadeau que sa fille lui a fait. Au cadeau que sa fille lui faisait. Et je me dis, mais quel cadeau sa fille lui a fait. Elle me dit, écoute, moi, ma vie a complètement changé. Là, il y a un avant, un après. Et c'est la première fois, non, pas la première fois, on peut pas dire ça, mais en tout cas, j'ai raccroché en me disant, bon, bah voilà, le job est fini. Bah, je vais pas insister plus, ça sert à rien. Tout y est. Elle a complètement transcendé une fois. Un rendez-vous, son cœur a fait qu'elle était archi prête et je pense que sa fille lui avait... alors, il faut savoir que sa fille, voilà, c'est aussi ma cliente depuis longtemps et elle accompagnait aussi déjà beaucoup sa mère. Donc, elle avait préparé énormément son cœur. Et je pense qu'elle lui a offert ce coaching avec moi au moment où elle a senti que sa mère, elle était prête. Elle était prête à pouvoir entendre ce que j'allais lui dire. Voilà, en tout cas, c'était... Et pour moi, c'est la démarche. Pour moi, c'est en fait, c'est la démarche de sa fille qui a fait un acte d'amour envers sa mère. Elle lui a souhaité de tout son cœur une fée dans sa vie. Et sa mère a réceptionné ce cadeau, en fait, aussi dans l'amour. Elle-même a des paradigmes d'amour, mais elle ne le savait même pas. Elle ne savait même pas. C'était même pas... c'était joli, parce que quand je lui ai parlé de l'amour, c'est comme si elle découvrait, et en même temps, c'est comme si, finalement, elle découvrait sa vérité, quoi. Donc, c'était trop joli. Je vis ça. Moi, vous vous rendez compte de ce que je vis, et comment ne pas être heureuse. Comment ne pas être heureuse quand vous vivez ça. Moi, je vis ça. Voilà ce que c'est trop beau, quoi. Bref. Et donc, évidemment, ce qui était super, c'est que pour moi, c'est aussi le cadeau de sa fille. Elle lui a envoyé cet amour et voilà. Alors, j'en ai d'autres, des histoires, et celle-ci est magnifique aussi. C'est ce sont deux meilleures amies. Et en fait, les deux me suivent. Les deux me connaissent, les deux me suivent, et les deux m'ont déjà pris, d'ailleurs, des focus, des séances avec moi. D'accord. Et il y en a une qui, et ce qui est joli, c'est encore une fois de quelle façon... En fait, elle veut, pour l'anniversaire de sa copine, elle veut lui offrir, parce que sa copine a pu le faire qu'une seule fois avec moi il y a longtemps, elle veut lui offrir en fait un focus, une séance avec moi pour son anniversaire, parce que ça va pas très très bien dans sa vie et qu'elle sait qu'elle me suit et qu'en fait elle rêve de se faire une séance avec moi. Voilà. Et sauf que comme elle sait que sa copine sait combien ça coûte une séance avec moi, bon, maintenant c'est fait, donc je sais que là tout ce que je vais raconter, en plus les gens ils vont découvrir de quelle façon les coulisses des cadeaux de leurs proches, mais bon, c'est fait, c'est comme ça. Et il y a peut-être un jour où ça, voilà, ils vont découvrir, et ben voilà. Et en fait elle me dit, bon, je sais que si je lui offre, elle va pas accepter en cadeau, parce qu'elle sait combien ça coûte une séance avec toi, et elle va pas accepter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en même temps, voilà. Et du coup, on a mis un stratagème en place pour dire que... alors là, cette fois, c'était que en fait, je sais plus c'était quoi, mais genre... qu'elle avait payé que la moitié parce qu'elle m'avait pris des programmes déjà et que du coup je lui avais fait un cadeau en lui disant bah écoute, il y avait tout un stratagème comme ça, et c'est ça qui était super beau, c'était que en fait elle ne voulait pas que sa copine sache qu'elle avait mis cette somme d'argent, un focus c'est 650 €, voilà, pour elle, parce qu'elle savait qu'elle allait refuser le cadeau. Voilà. Et donc c'était génial parce que du coup on avait tout le stratagème sur la soirée d'anniversaire, et donc elle me dit voilà, moi j'aimerais bien c'est que tu lui envoies un message parce qu'on lui fait une soirée, donc ça serait génial si voilà, donc je t'enverrai le message de la soirée et tu lui diras, comme ça moi je verrai sa réaction directe, que en fait elle a pour son anniversaire elle a une séance avec toi et que c'est son cadeau d'anniversaire et tout. C'était trop beau parce que forcément la journée d'anniversaire de la copine, je savais que c'était sa journée d'anniversaire. Moi j'étais je scrutais mon téléphone parce que c'est ça qui est génial. Je scrute le téléphone parce que j'attends le message de la copine pour me dire ça y est, on est tous ensemble, vas-y tu peux lui envoyer le message et tout.
C'était trop beau. Et donc, du coup, du coup, elle me dit, ça y est, on est tous à la soirée, vas-y, je sais plus que c'était dans quel contexte, elle me dit, vas-y, envoie-lui le message et tout. Donc là, moi, mon cœur, il vibre d'amour, il est heureux et tout, je lui envoie le message, ben voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire, et pour ton anniversaire, eh bien, sache que ta copine, t'offre une session, un focus avec moi, etc. Et là, après elle m'a raconté, les deux m'ont raconté, évidemment j'ai eu les sons de cloche des deux. Donc après la copine m'a raconté qu'elle était tellement heureuse, qu'elle n'en revenait pas, que pour elle c'est pas possible, hein, quoi, etc. C'était tellement beau, c'était tellement beau. Et franchement c'était magnifique. Mais ce qui était touchant, c'est la façon dont en fait les gens ne veulent pas qu'ils sachent, qu'ils connaissent le prix, alors que c'est un tarif comme là par exemple le coaching qu'elle lui a pris, voilà, on était quand même sur un tarif, sur un cadeau quand même à plusieurs milliers d'euros, hein, d'accord, donc la fille et sa mère, hein, d'accord, donc et donc à chaque fois c'était et d'ailleurs c'est très drôle parce que quand on a fait le tea time, la maman elle a voulu payer le tea time, et je lui dis non, ça fait partie du cadeau. Elle dit non, attendez, déjà vous me coachez, enfin elle me tutoie, elle dit non, déjà c'est un super cadeau, donc je paye le goûter, ce que je lui avais emmené dans un super endroit, évidemment, vous savez. Et je dis non, ça fait partie. Elle dit quoi, ça fait partie en plus? Ah bon, tout ça, c'est-à-dire le cadre, le goûter plus le coaching et tout? Je dis mais oui, tout ça c'est pour vous. Et tu vois les gens comment ils sont heureux, quoi. Et là la copine, en plus c'était un moment dans sa vie qui était très important, parce qu'elle allait pas bien et tout, et c'était super. Et moi tu sais, j'entends les gens qui m'appellent pour m'expliquer de quelle façon ils vont faire le cadeau, et comment en fait, parce qu'ils ont envie que leurs proches soient heureux, et ça c'était vraiment génial. Donc et évidemment bah voilà, j'ai fait le focus et tout. Alors une autre encore, bah là c'était pareil, c'était un père et sa fille. Donc la jeune femme, elle avait 18 ans, elle venait juste d'avoir son bac, mais elle venait, en fait, elle n'avait pas du tout confiance en elle. Elle avait fait, je crois, une première année, donc elle devait peut-être avoir 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle avait pas réussi une première année d'une école, je sais plus c'était laquelle, et en fait elle avait perdu vraiment confiance en elle, elle était pas bien, elle était pas il y avait tout un truc comme ça qui était pas agréable. Et le papa en fait avait décidé donc il m'appelle, il me dit voilà, moi je voudrais offrir un coaching à ma fille, parce qu'aujourd'hui elle va faire une école, c'était une haute école, et en fait j'ai envie qu'elle a confiance en elle, j'ai envie qu'elle puisse découvrir, voilà, qu'elle a le potentiel de ses rêves, etc. Enfin, et moi j'avais le papa c'était trop beau comment il me parlait de sa fille et de ce qu'il voulait lui apporter, et en plus c'était même pas une démarche genre de réussite, c'était en fait il voulait que sa fille elle ait confiance en elle, que sa fille se sente bien et puisse en fait réaborder cette nouvelle école, cette nouvelle haute école, en fait d'une façon super, quoi, en fait. Et donc il m'a pris un coaching pour l'accompagner sur évidemment plusieurs mois, pour l'accompagner dans cette première année, et c'était magnifique parce que elle s'est révélée, je me souviendrai toujours, une fois, les premiers pré-examens blancs qu'elle a passés, etc. En fait, elle a pas eu des bonnes notes, mais il y a eu quelque chose en elle qui, en fait, qui n'a pas créé de gravité derrière. Elle a trouvé en elle le truc de pas le voir, en fait, pour elle, et de pouvoir derrière avoir confiance en l'avenir. Avoir confiance en l'avenir, voyez. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. Alors qu'en plus, moi, je la coachais, hein, donc on peut, en tant que coach, se dire, bah voilà, ce qui va être le plus important, c'est qu'elle réussisse cet examen blanc, vraiment, comme ça, elle va prendre confiance en elle, etc. Bah non, son chemin à elle, c'était de réavoir, en fait, pas forcément une bonne note, en fait, mais de se voir dans sa capacité à ne pas se juger et à ne pas tirer un trait sur son avenir, sur la suite, et à se dire, bah,
en gros, elle réussira la prochaine fois, ou elle se fait confiance, ou en tout cas, ce n'était plus dramatique et ce n'était plus la fin du monde, en fait. Et c'était génial parce qu'il s'est passé un espèce de miracle après, que en fait, juste après, du coup, il y a eu l'examen normal et il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'elle a eu une note, mais elle a excellé. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur un sujet qui était incroyable. Je ne sais plus si c'était une école de design ou d'architecture, je ne sais plus c'était quoi. Mais elle a eu le sujet qui était parfait et elle a rendu un devoir excellent. Et elle a eu une note incroyable alors que sur l'examen blanc, c'était pas du tout, c'était pas du tout ça, quoi. Et c'était génial parce que moi, j'ai beaucoup vu cette réaction, surtout où, ok, là, où elle n'a pas eu la bonne note, mais au début, mais qu'en fait, ça l'a pas détruite. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a trouvé en elle le truc. Et en plus, c'était d'elle-même, hein, on va dire, hein, vraiment. Hein, et après, du coup, elle a eu cette note magique. Et son père a été tellement heureux, en fait. Et c'était génial, quoi. Son père était heureux pour sa fille. Voilà, pour sa fille. Et ça, tu te dis, bah voilà, c'est vraiment génial. Oula, ça fait des travaux à côté de chez moi. J'espère que vous entendez pas, parce que moi, dans les écouteurs. Alors, une autre encore histoire. Alors, celle-là, c'est une des histoires dans ma... Parce qu'elle était au début, et ça a été une histoire incroyable. Incroyable, c'est un mari. Alors, peut-être que la personne, elle va le découvrir aujourd'hui. Parce que ça date d'il y a au moins 7-8 ans. 8 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Mais cette histoire est restée dans mon cœur, mais tellement, 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 tellement. Et peut-être que je sais que la personne me suit encore, mais peut-être qu'elle va découvrir aujourd'hui son histoire. Il y a prescription, hein, voilà. C'était une jeune femme qui vivait, qui était vraiment en dépression sévère. Voilà, vraiment une toute jeune femme, une trentaine d'années, et qui était qui était en dépression et qui est vraiment finie, était dans son lit et à la fin et ne pouvait même plus bouger, ne pouvait plus, n'arrivait plus en fait à avancer, etc. Et elle avait des enfants en plus en bas âge. Et je reçois, en fait, moi j'avais, alors comment elle est venue? Par le coaching du cousin de son mari, d'accord? Donc je vais vous raconter l'histoire. Donc moi je coach la cousine, donc je coach une jeune femme, etc. Et en fait elle parle de moi au mari, en fait à son cousin, d'accord? À son cousin. Est-ce que c'était le mari le cousin ou est-ce que c'est la jeune femme la cousine? Je ne sais plus, je crois que c'est le mari le cousin. Bref. Et donc, et elle lui dit, moi, je suis sûre que Eden, c'est exactement ce qu'il lui faut, etc. Alors, sachez que moi, je ne travaille pas sur les dépressions. Ça, pour moi, c'est vraiment l'aspect thérapeutique. Il faut aller voir, moi, je suis une coach, je ne suis pas... mais il y a eu un truc qui a fait que la personne... En fait, je reçois un message. En fait, un jour, je reçois un message qu'elle avait donné mon numéro d'un monsieur, enfin d'un jeune homme, et qui me dit voilà, je vous explique. En fait, moi, on m'a dit que moi, ma femme, ça me fait mal de la voir comme ça. Je l'aime de tout mon cœur. C'est la femme de ma vie. Il me fait une déclaration d'amour sur sa femme, mais vous imaginez même pas comment. Donc déjà, moi, j'avais le cœur comme ça, à 3000. Et il me dit, voilà, ma femme, en fait, elle a plus goût à la vie, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas, depuis, ça fait plusieurs années, etc. Et ça me fait mal de la voir comme ça et tout. Mais en fait, elle a tout essayé pour se relever, elle a tout essayé. Et aujourd'hui, en fait, elle n'y arrive pas. Et elle ne veut plus aujourd'hui que plus personne ne l'accompagne ni rien, parce que, en fait, elle se voit en échec, elle culpabilise énormément de tout l'argent, en fait, que ça a pu dépenser finalement, parce qu'elle est allée voir des psychiatres, des gens, enfin vraiment, et elle me dit, en fait, voilà, ma femme, elle va refuser que vous la coachiez, parce qu'elle va refuser, parce qu'elle culpabilise d'être une dépense, en fait, parce qu'elle se voit comme ça, et elle se voit comme un fardeau, et elle me dit comment on peut faire pour l'amener à vous, parce que... et je sens, alors que c'est étrange, parce que normalement, moi, dès qu'on parle de dépression, etc., j'y vais pas.
Mais là, j'ai écouté mon cœur, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai écouté mon cœur et j'y suis allée. Et je dis, ok, ben, essayons, enfin, j'ai pas dit essayons, parce que j'essaye jamais, je fais ou je fais pas, mais... Et je sais pas, j'ai été touchée par lui, ça m'a touchée, sa déclaration d'amour, j'étais touchée par l'amour qu'il portait à sa femme, j'étais touchée par sa femme aussi qui, je me disais, ça doit être affreux quand tu culpabilises et que tu veux même plus te faire accompagner parce que t'as l'impression d'être un fardeau, parce que tu n'arrives pas derrière à reprendre le dessus et que du coup tu as l'impression d'être une dépense pour ta famille, etc. Voyez. Et du coup on réfléchit à un stratagème. Et il me dit, elle ne voudra jamais se faire coacher si elle sait que c'est payant. Donc, et là c'est la première fois, hein, si elle me suit, parce que je sais qu'elle me suit encore évidemment, elle va découvrir le stratagème. Et donc je lui dis, écoutez, on va trouver un truc, on va lui dire que c'est un cadeau. Comme ça, que c'est un cadeau, parce que, alors là encore une fois, même stratagème, comme j'ai coaché la cousine, et ben en fait que j'avais offert une session, alors c'était juste une session avec moi, hein, un focus, hein, d'accord. Donc, et ben du coup qu'elle m'avait, on avait inventé un stratagème que en fait, comme elle avait pris un coaching avec moi, la cousine, et qu'elle m'avait envoyé du monde pour la remercier, je lui avais offert une séance qu'elle pouvait offrir à quelqu'un, en fait. Un truc un peu comme ça. Et du coup, elle l'avait offert à son... Et du coup, elle l'avait offert à son mari, à son cousin, voilà. Du coup, c'était une histoire un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, donc, du coup, il me donne son mail, évidemment, puisque c'était comme si elle avait gagné un concours. Il y avait une histoire, on avait inventé une histoire, un truc comme ça, pour qu'en fait, cette jeune femme, elle puisse venir à moi sans aucune attente et sans aucune culpabilité, mais vraiment comme ça, quoi. Et vraiment. Et donc, je lui avais fait ce message en lui disant, voilà, genre comme si elle avait gagné un concours d'une séance avec moi, parce que, voilà, je sais plus quoi, bref. Et voilà, et cette femme est venue, et c'était magnifique, parce que, effectivement, la séance a été une des séances les plus marquantes de ma vie. Ça a été une des séances aussi qui a le plus construit aussi mes croyances sur le fait que tout était possible, qui a marqué quand même fort aussi mon cœur et de ce que j'étais... en capacité de faire en coaching, voilà, parce que cette jeune femme qui était vraiment vraiment très 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 mal, d'accord, elle est venue à moi et je me souviens que ça a duré 2 heures et que la première 1h30 elle a passé à pleurer et j'arrivais pas, pendant 1h30 j'arrivais pas à trouver l'angle pour qu'il se passe quelque chose d'autre, quoi. J'arrivais pas. Et je cherchais, etc. Et en plus, moi, j'étais hyper portée à l'intérieur de moi sur le fait que c'était toute une famille qui avait envie, qui lui envoyait ce focus avec moi, quoi. Donc, elle était portée par l'amour de ses proches. J'étais habitée de ça. Donc, je me sentais un peu, pas missionnée, mais je me sentais... en fait, c'était même pas moi le sujet, c'était l'amour. Voyez, et donc j'étais comme ça, je me disais, parce que moi ça m'avait touchée que les gens lui souhaitent autant d'être bien, quoi. Et en fait, un miracle. Au bout d'1h30, j'ai une inspiration, mais ça m'est venu comme ça, alors que pendant 1h30 à pleurer, toutes mes boîtes de mouchoirs et tout. Et moi en plus, on pleure pas normalement dans mes séances, vous voyez, mais là elle était vraiment dans un état très très mal, quoi. Je ne trouvais pas, etc. Mais chaque fois qu'elle pleurait, je me disais, il y a un angle, il y a un truc, machin. Et je pensais, et je nourrissais l'amour en moi. Je disais, on peut tout, c'est pas possible, c'est hors de question que cette femme, elle reparte. Et que, non, je pensais à son mari, je pensais à ses enfants, je pensais à tout. Je me disais, il faut qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, et là, miracle, j'ai un angle qui m'est sorti, mais je ne sais pas comment. Et je lui dis l'angle. Et je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, elle m'en a fait un témoignage pendant des années, évidemment, puisque toute sa vie a changé derrière. Et elle a été
elle m'a fait beaucoup elle en a souvent témoigné d'ailleurs, hein, donc voilà. En fait, je lui donne un angle et tout d'un coup, écoutez, un truc miraculeux, tout d'un coup, ses yeux, il se passe un truc dans son esprit, dans son cœur, dans son orteil, 4e chakra, je sais pas où, dans son âme, je sais pas dans quoi. Et tout d'un coup, elle a arrêté de pleurer et elle a trouvé. Elle a trouvé l'angle. C'est-à-dire que l'angle, c'était celui-ci, ce que je lui proposais, qui tout d'un coup l'a ramené à la vie. Et, mais vraiment, lui mettait, du coup, les pleurs ont cessé. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui a fait que, ben, ça y est, elle a trouvé. En fait, on avait trouvé ce qui allait la rendre heureuse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'angle dans lequel elle pouvait aborder la vie d'une façon qui la rendait heureuse. C'était ça. Et c'était extraordinaire. Elle est partie parce que je l'avais vue en physique. Et donc, elle est partie du lieu où on était. Et je me souviendrai toujours. Puisque je crois que c'était 2 jours après, ou je me demande si c'était pas le soir même. Je reçois une vidéo de ces 2 filles. C'était des petits bouts de chou. Et qui me font une vidéo pour me faire un petit message, pour me remercier. Parce que j'avais redonné le sourire à leur maman. Et que leur maman allait bien. Et depuis ce jour, leur maman, derrière, elle allait hyper bien. Elle avait trouvé sa voie. Elle avait arrêté, en fait... elle avait arrêté d'être je pourrais presque dire ça, je sais que ça se dit pas sur les réseaux, je suis très précautionneuse dans ma façon de parler, parce que voilà, mais tout d'un coup, la dépression était partie, et que elle avait retrouvé le goût, en fait, tout simplement, et elle était vraiment heureuse, et elle avait le sourire, et du coup, elle n'a plus jamais été dans son lit, alors je suis très précautionneuse parce que, encore une fois, je sais que sur les réseaux, on peut prendre tellement d'endroits, etc. On peut couper des trucs. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de vivre ça. En tout cas, c'est une vérité. J'ai ce témoignage-là. Et je ne veux pas non plus... Ce n'est pas mon... Encore une fois, c'est pas ma cible, attention. Hein. Moi, je ne travaille pas sur les dépressions. Pour moi, c'est là, voilà, c'était envoyé du ciel. Je sais pas, c'était comme ça, d'accord? Et effectivement, après, c'était merveilleux, merveilleux. Et son mari m'envoyait un message pour me dire pour me remercier et pour me dire qu'il avait jamais vu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu, ça fait des années qu'il n'avait pas vu sa femme aussi heureuse, et ça a duré, et voilà. Et quand tu reçois des vidéos d'enfants qui te remercient parce que leur mère est heureuse et a le sourire. Alors évidemment, j'imagine que c'était le papa ou elle qui leur avait fait faire les vidéos et tout ça, mais c'était trop joli, quoi. C'était vraiment très très puissant, très 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 puissant. Et moi, je crois vraiment à l'amour des proches, comment ça agit, quoi. Et donc du coup, moi, voilà, je pensais à son mari, je pensais à ce qu'il avait fait, je pensais à... C'était trop joli, surtout au stratagème, parce que... Et il me disait, elle va pas vouloir sortir de son lit, en fait, si elle sait que... Voilà, donc ça c'est un des exemples. Il y en a d'autres encore. Bah tiens, alors là, c'est une famille entière que j'ai eue après. Donc c'est, à l'époque, c'était sur Pensée de merde. Je faisais une session de Pensée de merde, et la maman, ça faisait déjà un petit moment qu'elle me dit... Elle me dit, ah ben, je viens de te découvrir et tout, j'adore tout ce que tu fais, c'est génial. Elle me dit, moi, le mois prochain, je m'inscris à la session de Pensée de merde, parce que je trouve ça, elle était mais emballée. Et pendant 1 mois, elle me dit à quel point elle est heureuse, qu'elle a hâte, en fait, de s'offrir la session PDM avec moi. Alors à l'époque, je faisais des sessions Pensée de merde en groupe. C'était une formation que je faisais une fois par mois. Aujourd'hui, vous l'avez sur Eden Store. Il y a en version en ligne, hein, enregistrée, mais à l'époque, je les faisais en direct. Et donc, elle m'avait partagé, parce que l'histoire, en fait, elle est là, hein, c'est qu'elle m'avait partagé toute sa joie de me découvrir, de découvrir mon approche, qu'elle adorait, et sa hâte de faire cette session. Le jour, je crois que c'était la veille ou le jour je crois que c'est le jour ou la veille. Est-ce que c'était le jour ou la veille?
me demande si c'était pas le matin même, genre à 8h. Ma session devait commencer à 9h30. Elle m'envoie un message. Et elle me dit, la maman, elle me dit, écoute, tu sais à quel point ça me tient à cœur de faire cette session pensée de merde, mais je vais pas pouvoir la faire. Je vais l'offrir à ma fille, parce que ma fille vient de débouler à la maison. Elle est dans tous ses états. Elle vivait vraiment, elle venait de vivre un truc, mais elle était vraiment dans le bad, vraiment dans le bad, vraiment. Je sais plus si c'était une rupture ou un truc. D'ailleurs, elle m'avait envoyé un message quand j'avais dit que j'allais faire des loves sur les cadeaux offerts par les familles, par les proches. Elle m'a dit, tu te souviens, moi et tout. Je dis, bah oui, tu fais partie des histoires. Elle me dit, j'étais tellement mal ce jour-là. Elle avait déboulé chez sa mère en étant super mal. Et du coup, sa mère me dit, écoute, du coup, je lui offre la session, je lui offre la session, je préfère que ce soit elle qui participe plutôt que moi, parce que je suis convaincue qu'elle en a beaucoup plus besoin que moi. Vous imaginez, ça fait 1 mois qu'il y a une femme qui n'arrête pas de vous dire qu'elle a hâte de faire votre session, parce qu'elle est super contente de vous avoir découverte. En plus, elle partage son enthousiasme, elle est contente, etc. Enfin, franchement, et le jour de la session, elle vous dit en fait, qu'elle est désolée, mais qu'elle préfère offrir ce cadeau-là à sa fille, parce qu'elle en a beaucoup plus besoin, parce que sa fille était arrivée, elle avait déboulé, et qu'elle était vraiment au plus mal, et qu'elle était convaincue que... Et sa fille, du coup, sa mère, elle lui a dit, de toute façon, tu vas faire la session de pensée de merde, tu vas voir. La fille ne me connaissait pas, hein. Elle ne me connaissait pas. Et était devenue une magnifique cliente. Du coup, cette jeune femme, bah, elle a fait penser de merde. Et là, ça a été génialissime. Évidemment, évidemment, parce que c'est envoyé par l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, elle a fait ça. Et derrière, c'était génial parce que, bah, en fait, tout de suite, elle a transformé. Il y a eu un truc tout de suite. Ça a fait mouche tout de suite. Ça a fait son truc. Et si vous saviez aujourd'hui la vie qu'elle a, comment elle est heureuse. Et voilà. Et après, je l'ai eu en coaching. Après, voilà. Et après, elle a très rapidement derrière, elle a changé de voie professionnelle, elle a changé de boulot, voilà. Après, elle s'est mariée aujourd'hui, elle a un enfant, elle est à son compte, et elle vous dit encore aujourd'hui à quel point elle est heureuse et à quel point ce jour-là. Alors aujourd'hui, elle dit, hein, mais bon, je suis toujours un peu gênée de le dire comme ça parce que ça lui a changé sa vie, évidemment. Alors qu'est-ce qui lui a changé sa vie? Sa mère, sa maman, l'intention, le cœur de sa maman qui lui a offert ce cadeau-là. Alors évidemment, vous me connaissez, hein, moi, quand sa mère, elle m'a dit je l'offre à sa fille. Bon, hein? Vous croyez que moi j'ai dit ok, bah tant pis, viens, tu t'inscriras la prochaine? Vous croyez que moi j'ai pu dire ça? Alors des questions. Je dis non. Je dis ah non, c'était trop beau, c'était moi, mon cœur il était piqué là. J'ai fait attends, ah non, c'est trop joli. Et après j'ai eu une belle histoire avec toute la famille parce que du coup cette jeune femme a changé toute sa vie, c'est vrai, hein. Dans les semaines, dans les mois après qui arrivaient, c'était magnifique. Et je peux vous dire que la session de pensée de merde qu'on a fait en direct, elle était dans le bad, hein, la fille, et j'ai vu la transformation en direct, quoi. C'était super. Et donc après, la fille m'a fait confiance, évidemment, parce qu'elle avait transformé, et ensuite elle s'est offert des coachings avec moi, voilà, et c'était trop joli. Et après, sa mère, parce que c'est une famille, c'est devenu une famille d'amour, une famille de love. J'ai énormément de enfin énormément, faut pas dire énormément, mais j'ai quand même quelques familles. Mais là, c'est une famille qui a vraiment été je sais pas, peut-être 2 ans après, non, peut-être pas 2 ans après, peut-être quand même, peut-être 1 an après, on s'en fout des dates, mais plusieurs mois après. La maman me dit écoute Eden, voilà, j'ai ma soeur qui va mal, mais en fait, elle est pas du tout, elle adhère pas du tout à ce que tu dis. Mais moi, je sais pourtant que ce que tu dis, ça peut que lui faire du bien. Voilà, mais je sais qu'en fait, elle va pas adhérer. Je sais que ça va être, que c'est même des fois, elle t'écoute et elle me dit, bah non, machin et tout. Donc sa sœur, qui était la maman, hein, on avait compris, ok. Elle me dit, mais moi, je sais. Pourtant, et vraiment son cœur lui dit, moi je sais que ça va lui faire du bien, que
que c'est ce qu'il faut et il lui faut ça, quoi. Et elle a dit, moi j'ai envie qu'elle fasse absolument une formation avec toi, une session de PDM avec toi, parce qu'à l'époque, quand on faisait une formation de PDM avec moi, de pensée de merde, après j'avais créé une communauté, et du coup je faisais des choses aussi avec la communauté, etc. Et elle me dit, moi je sais qu'après tout ton enseignement, entre guillemets, ça va lui faire du bien, je sais que c'est ça qu'il lui faut pour elle, et tout, comment on peut faire, parce que moi je sais qu'elle est réfractaire, mais et en même temps elle t'écoute quand même et tout. Donc, et là on met en place, pareil, un stratagème pour que la sœur participe. Alors la sœur, elle avait très peur financièrement. Elle dit, mais non, mais moi jamais je pourrais mettre une somme d'argent comme ça et tout. Et je sais plus, franchement pour tout vous dire, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais la sœur vient. Et je ne sais plus comment est-ce que je sais plus ce qu'on décide de faire pour que, en coulisses, hein, alors elle va le découvrir aussi, hein, encore une fois, pour que elle puisse venir, sa sœur, à la session de pensée de merde. Donc vous voyez à quel point les gens avaient confiance en moi, hein, franchement. Mais moi, je suis les convictions de mes clients. S'ils pensent ça, je dis ok, d'accord, allons-y, quoi. Ça fait partie de l'aventure aussi. Merveilleuse cliente. Incroyable. Et en fait, elle est venue. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec elle. C'est que il y a eu un truc. Elle a été touchée dans son cœur. Et c'est le genre de personne où en fait, elle n'a pas transformé tout de suite, mais elle avait envie d'y croire. Et en fait, elle me dit, j'arrive pas. Elle disait, j'arrive pas à transformer, j'arrive pas à machin, etc. Mais tu me donnes envie d'y croire. Et en fait, elle avait envie de me croire. Donc la sœur, d'accord. Elle avait envie, je lui donnais envie de me suivre, en fait. Et c'est par qui j'étais qu'elle avait envie de me suivre. Et donc, que cette confiance faisait qu'elle avait envie de croire en ce que je lui disais. Et c'était... Vous imaginez le niveau de confiance. Vous imaginez le... Ouais, moi, je suis hyper, en plus, hyper précautionneuse là-dessus, chaque fois. Et je me dis... mais je sais pas, je le prends comme une grâce quand même, comme un cadeau, quoi. Et c'était génial. Et en fait, après, bah, évidemment, c'est devenu quelqu'un qui a pris après d'autres formations, etc. Et c'était super. Et après, ils ont embarqué leur autre sœur. Et là, pareil. Et là, c'était... c'était... il me semble que en fait, là, la personne, elle n'avait pas d'argent. Enfin, c'était compliqué financièrement. Il y avait un truc comme ça. Et la mère, donc la première sœur, d'accord, me dit, mais moi j'aimerais tellement qu'elle soit là, qu'elle participe à tes programmes, ça lui ferait tellement de bien, c'est sûr, c'est pour elle, etc. et tout. Et là je décide, voilà, je lui dis, je fais, écoute, moi je suis tellement touchée par ta démarche, je suis tellement touchée par ce que tu fais, que on va faire un truc, c'est que, bon voilà, et ça fait des années, hein, que je le fais pour cette famille. Donc là, je le dis ouvertement. Bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas à quoi ça... Voilà, mais en fait, c'est que je décide. Je suis tellement touchée par la maman, donc par la sœur qui veut elle est tellement convaincue que ce que je peux faire du bien à ses sœurs, à sa fille. Enfin, vous voyez, elle était vraiment... En fait, elle a tellement confiance en moi que... Je lui dis, mais en même temps, elle sait les craintes un peu de ses sœurs, même à mettre financièrement une telle somme, etc. Je suis tellement touchée par la démarche, je sens tellement la sincérité, l'envie de la sœur, que ses sœurs soient heureuses, tellement touchée par ça, que du coup, je décide de lui dire, écoute, tu sais quoi, à chaque fois que tu fais un programme, en fait, c'est toute ta famille qui sera invitée. Voilà. Et je les ai à tous mes programmes. C'est-à-dire qu'elle achète le programme et en fait, le lien, il est pour ses deux sœurs et pour sa fille. Et ça fait des années que ça dure et que du coup, elles sont à tous mes... Et ouais, et moi, je trouve ça fabuleux. Et c'est génial parce que ça a pu permettre en fait qu'une de ses sœurs me découvre parce qu'elle n'avait pas financièrement la possibilité. Mais moi, je suis tellement touchée par la démarche de la sœur que voilà, et en plus,
c'est des femmes, elles sont hyper présentes, elles sont là toutes les, c'est-à-dire qu'elles sont là toutes les sessions, elles font très rarement des replays, c'est-à-dire que c'est des gens en plus, franchement c'est hyper bonheur quoi, c'est-à-dire que c'est un cadeau de famille, qui a été issu de l'amour de la première sœur qui était convaincue que ce que je partageais et c'était fait pour sa famille, c'était fait pour ses sœurs, c'était fait pour sa fille, etc. Et vous imaginez comment c'est trop beau ça, c'est magnifique. Donc voilà, et aujourd'hui, ben, je les ai à chaque programme. Et je les vois toutes et c'est génial, quoi. Franchement, à chaque fois, je me dis, c'est du love family, quoi. Complètement. Voilà. Une autre, encore également, là, c'était l'amoureux en fait qui m'appelle et qui me dit voilà je te connais pas mais en fait ma petite amie elle me parle beaucoup de toi et elle me dit que son rêve c'est de faire un coaching avec toi et moi je sens que ben en fait que j'ai l'impression que c'est tellement son rêve que je sens que ça va beaucoup l'aider et moi j'ai envie de la rendre heureuse et j'ai envie en fait de la voir réussir et voilà et donc pour son anniversaire eh bien je voudrais lui offrir apparemment elle me disait que tu faisais des petits déjeuners dans des palaces et tout alors je lui dis ouais c'est ça les petits déj coaching et il me dit bah en fait j'aimerais lui en offrir un pour son anniversaire, excusez-moi que je bois un petit coup, et parce que je sais à quel point c'est son rêve. Et donc je lui dis d'accord, bah, je trouve ça génial, alors un petit déj, c'est 2 000 €, hein, un coaching petit déjeuner. Et je lui dis ok, je trouve ça trop... Et en plus, il me parle de sa petite amie, donc il me parle et il me dit, moi je vois comment on voit qu'elle a... J'ai envie qu'elle soit heureuse, je vois je vois son potentiel, je vois ses talents. Enfin, il me parle d'elle, mais vraiment dans l'offre, quoi. Et on sent que franchement, c'est beau. Alors je lui dis, bah écoute, super. Il me dit, est-ce qu'on peut lui faire une surprise? Du coup, on lui fait la surprise pour le jour de son anniversaire. Alors, voilà, donc je lui dis, ok, bah ça tombait. Donc je lui dis, bah très bien, on organise le jour de son anniversaire. Donc... on fait tout un stratagème. Et là, il me dit, voilà, en revanche, est-ce que je peux te payer avec ma première paye, en fait, que j'aurai Je me dis quoi? Il me dit, parce qu'en fait, là, je commence un nouveau travail dans un mois, et du coup, ben, je mettrai ma première paye pour son cadeau et tout. Je lui dis, oh là là. Tu vois, moi j'entends ça et tout, je trouve ça trop beau, c'est-à-dire que j'ai vraiment, c'est trop joli, quoi. Et donc il me dit, bah voilà, donc voilà, et donc je lui dis, bah pas de problème, évidemment, c'est magnifique. Donc un mois après, il me fait le virement et il me dit, j'ai tellement, et il me partage des messages en me disant, j'ai tellement hâte, alors, en plus je te connais pas et tout, mais voilà, enfin, on s'échange des messages vraiment très 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 chouettes. Et après on s'organise, mais je vous dis même pas, parce qu'en fait il voulait lui faire la surprise que en fait pour son anniversaire, bah, il l'emmenait voilà, dans un petit déjeuner, dans un palace, voilà. Donc et c'était super parce que il a fallu qu'on mette tout le truc pour que moi j'arrive au palace avant que eux ils arrivent à un endroit pour pas qu'elle me voie tout de suite, etc. Enfin c'était trop génial parce que du coup je l'avais et je pouvais pas vous faire de story parce qu'il fallait pas qu'elle découvre mes stories, parce qu'il fallait pas qu'elle sache en fait que fallait pas qu'elle se doute du lieu, etc. Enfin c'était vraiment trop canon, parce que ce qui était canon c'était les messages avec son petit ami évidemment qui me dit ok on arrive dans 15 minutes, est-ce que t'es arrivé, etc. Alors où est-ce que tu seras et tout, c'était trop beau, et tellement qu'il se réjouissait que sa petite amie me rencontre, parce que pour elle c'était son rêve, quoi, en fait, de me rencontrer et de faire un petit déj avec moi, et c'était magnifique. Et en plus évidemment, qui était, alors c'est vrai qu'elle me l'avait souvent partagé, elle me l'avait dit en off, elle m'avait dit moi mon rêve c'est de me faire un petit déj avec toi et tout, et là du coup moi j'étais hyper heureuse parce que déjà cette fille en plus je l'adore, je la trouve géniale, je la trouvais
En fait, j'étais tellement contente de pouvoir la coacher. J'étais hyper contente de pouvoir la coacher. Je savais que financièrement, elle n'avait pas du tout les moyens de se faire un coaching avec moi, de se faire un petit déj, pas du tout. Elle pouvait même pas se faire un focus. Elle n'a jamais rien pu faire avec moi. Financièrement, c'était juste impossible. Donc, vous imaginez. Et c'est quelqu'un qui me suivait tout le temps sur les réseaux, qui m'envoyait plein de messages, qui suivait tous mes loves. Donc, c'est quelqu'un, vous imaginez pour moi le bonheur quand je sais que je vais coacher quelqu'un pour qui qui aime mon travail, qui me suit, qui partage autant, mais moi j'étais dans le love, j'étais tellement, moi je me suis sentie bénie quoi, dans le sens je me dis mais je suis tellement heureuse de pouvoir lui apporter, d'être le cadeau quoi. Mais je dis moi je pense que ce couple là c'est mon cadeau quoi, cette fille c'est mon cadeau. J'étais tellement heureuse, ça faisait tellement d'années qu'elle me disait qu'elle avait envie que je la coach, tellement d'années. Donc je me dis quand son petit ami, je me souviendrai vraiment toujours son petit ami quand il m'a appelé, quand il m'a fait ce message. Et je me suis dit, mais je lui dis, ouais, je sais que c'est ce qu'elle en rêve et tout. Je me dis, mais si, quand elle va savoir ça. Et du coup, ils arrivent au palace. Et j'étais dans un endroit et on a fait genre qu'on se croisait par hasard. Et moi, je l'avais vu qu'en photo, comme elle me voyait que sur les réseaux, quoi. Et on se croise dans le couloir. Donc, c'était vraiment fait exprès, en fait. Vous voyez, au moment, avant de rentrer dans la grande salle de restaurant, en fait. Voilà, j'étais là. Et elle s'approche, on se croise comme ça et tout, puis tout d'un coup, on fait genre, on se croise, et on se regarde, et elle me dit, Eden? Et moi je lui dis, ah, alors, je vais garder le nom, d'accord, on va dire, allez, Bernardette. Je fais, ah, Bernardette. Et là, je lui dis, ah, incroyable. Et là, t'es là, ah, c'est fou, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui dis, bah moi j'ai un coaching petit-déj là et tout. Et je lui dis, bah et toi? Elle me dit, ah ben moi c'est mon anniversaire. Et du coup, ben voilà, on se fait un petit-déj, c'est tout. Je fais, ah ben c'est génial. Je lui dis, ah mais c'est super et tout. Alors je fais genre, on se présente avec son petit ami, bonjour, enchanté et tout. Je dis, ah ben c'est super et tout. Du coup, ben, on va être au même endroit. Elle me dit, ah bah oui. Je dis, bah écoute, moi justement, je vais coacher quelqu'un chez qui, en fait, c'est son anniversaire et puis c'est le cadeau de son petit ami en plus et tout. Et elle capte pas. Elle me dit, ah bon, ah c'est super et tout. Je lui dis, bah oui, hein, c'est vraiment super. Hein. Je la regarde comme ça et elle me regarde et elle comprend toujours pas. Et je lui dis, ben c'est toi. Et là, elle fait, quoi? Parce que je lui dis, ah, c'était tellement... Quand j'y repense, excusez-moi, ça fait tellement c'était tellement beau. Elle me dit, quoi? Et je lui dis, bah voilà. Et là, son petit ami, il le regarde, il me dit, bah voilà. Et il lui dit, écoute, chérie, je sais plus comment il l'appelait, je te laisse. Bon anniversaire. C'est ton cadeau d'anniversaire. Je sais que t'en rêvais. C'est ce coaching avec... ce petit-déj coaching avec Eden. Et là, et il lui dit, je te récupère tout à l'heure. Prends tout ton temps et tout ça. Et là, moi, j'ai pris le relais. Je l'ai embarqué avec moi. Et on a fait le petit-déj. Et on a fait le coaching toute la matinée. Et c'était fabuleux. C'était merveilleux. Et elle a eu ce cadeau par son petit ami. Voilà. Et ça, c'était juste... ça, c'était canon, quoi. C'était vraiment canon. Et ça reste un souvenir très émouvant, en tout cas, pour moi. Parce que... Et après, il est revenu, à midi. Et c'était chouette. Hein. C'était vraiment... C'était trop... Elle en revenait pas. Et elle en revenait pas, en plus. Hein. Et en plus, elle sait les tarifs. Elle sait les tarifs. Puisque, les tarifs sont sur Eden Store. Et donc, c'était... je lui dis, bah voilà, c'était trop beau. Donc voilà, j'ai eu comme ça. Et pareil, aussi, là, c'était une belle histoire aussi. C'était une jeune femme aussi qui décide de m'envoyer son mari. Alors lui, il me connaît pas du tout. Il m'écoute pas, mais elle me kiffe. Elle m'écoute, elle adore. Et elle se dit, c'est la coach de mon mari. Elle décide que je suis la coach de son mari. Elle sait que je suis la coach de son mari. Son mari est un entrepreneur qui
qui fonctionne très 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 bien, etc. Mais qui était en train de vivre une période compliquée, qui n'arrivait plus à se trouver. Il avait l'impression de ne plus avoir d'idées, il ne savait plus quoi relancer. Enfin, il ne savait plus, comment dirais-je, il était coincé depuis 18 mois, je me souviens, il n'avait plus le goût à réentreprendre, alors qu'en fait il avait entrepris plein de trucs, etc. Et tout, et là ça fait 18 mois qu'il était vraiment pas dans le truc, bref. Et elle me suivait et elle adore, et elle a c'est elle qui me raconte, hein, évidemment, elle me dit: j'ai une vision, je sais que tu es la coach de mon... Et moi je l'ai jamais coachée, elle, de mon mari. Ok, bon, donc elle m'appelle, elle me dit: voilà, je voudrais offrir un coaching à mon mari, et voilà, et en plus elle aussi, alors son mari, alors ils n'étaient pas mariés, ils étaient amoureux, c'est-à-dire ils sont toujours ensemble et tout, hein, et elle me dit, alors lui il a les sous, il pourrait avoir les sous pour te prendre, parce qu'il a les sous, mais il ne le fera pas de lui-même, donc c'est moi qui vais lui offrir, et avec mes sous. Voilà. Elle me dit: bon, moi je suis pas aussi riche que lui, donc je me souviens, elle me dit: est-ce que je peux te payer en 2 fois? Bon, oui, tu peux te payer en 2 fois. Elle dit: mais de toute façon, sinon il le fera jamais. Donc il le fera jamais, donc je prends pour lui, et voilà, parce que il va dire que ça sert à rien, et puis quand il va voir la somme, il va dire: c'est hors de question. Donc, et elle me dit: mais moi je sais, dans mon cœur, que t'es pour lui, et que il doit le faire. Quand j'étais motivée, décidée, je me dis: ok. Alors là je me suis dit, ça va être marrant, comment je vais avoir le mari, quoi. Et ben du coup elle impose à son mari, entre guillemets, quand j'y impose, hein, évidemment c'était pas... Elle dit: voilà, c'est une fée, tu vas l'appeler, moi je sais qu'elle va te faire du bien, etc. Et donc on a fait le coaching avec lui, et c'était génial. Et c'était génial. Et alors, il a accepté. Il a dit: bon, ok. Et en fait, il m'a dit, je me souviendrai, au début, il m'a dit: écoute, moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. C'est vrai que je suis pas, en ce moment, là, ça fait quelques mois que j'ai l'impression que, voilà, j'avance plus, etc. Que je vois pas trop où est-ce que je veux aller, que machin et tout. Il dit: bon, moi, j'ai pas l'impression que... je crois pas trop au coaching, je crois pas... De toute façon, j'y connais pas trop à ces trucs-là, machin... Et il me dit: mais j'ai confiance en ma femme. Il me dit ça. Il me dit: j'ai confiance en ma femme, et j'ai confiance en ses ressentis. Et du coup, ben, comme j'ai confiance en elle, ben ok, je joue le jeu, et je veux bien, je prends le coaching. Et puis il me dit: en plus, de toute façon, c'est un cadeau, alors bon, bah voilà, quoi. Ok. Et c'était génial. J'ai passé C'était génial. Ce coaching, il a été extraordinaire. Il a été vraiment génial. Du coup, lui, il s'est découvert, il a fait des trucs. Du coup, il a pu avoir cette idée qu'il attendait depuis 18 mois de business, qui est enfin venue, parce qu'en fait, ce qui empêchait l'idée, c'était un truc bien particulier, etc., auquel il n'aurait jamais pensé. Mais évidemment, sinon, quelle utilité j'ai? Vous voyez ce que je veux dire? Faut bien quand même que je trouve les trucs. Et du coup... une expansion, et une expansion de conscience en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, puisque forcément, quand tu fais un coaching, voilà, il y a tout, quoi. Puisque en fait, tu vois les choses se transformer. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait. Donc, du coup, lui, il change complètement, mais complètement. En fait, du coup, conscience, l'esprit, donc il a retrouvé son truc d'entrepreneur, il a l'idée, il crée avec un champ des possibles de ouf. Franchement, c'était génialissime. Il kiffe, et en plus il adore, il kiffe. C'était vraiment super. Et quelques mois après, j'ai sa femme. Alors déjà, c'était génial, c'est que on avait, pour fêter la fin de son coaching, parce que c'était une vraie réussite, on avait fait je me souviens, il m'avait invité tous les deux au restaurant. Donc on s'était fait il m'avait invité au restaurant pour se rencontrer en vrai, parce qu'on s'était jamais rencontrés, hein. Moi c'était toujours à distance, hein. Je sais même pas à quoi il ressemble, hein. Lui je savais même pas à quoi il ressemblait d'ailleurs, parce que je l'avais... Si, sur WhatsApp, il y avait peut-être sa photo, mais je me demande si c'était même plutôt le paysage. Donc bref, on s'en fout, de toute façon, je sais même pas à quoi il ressemblait, mais je l'avais coaché, et il y avait eu un vrai changement de vie. Et donc, ils avaient envie de me voir, et puis pour fêter ça, du coup, ils décident de me rencontrer au resto.
Donc on se fait un super resto et tout, il m'invite, enfin c'est chouette. Et puis quelques semaines après, ou quelques mois après, sa femme m'appelle, elle me dit, écoute Eden, en fait, tu vois ce qui s'est passé avec mon mari, elle me dit, en fait, là c'est moi qui vais avoir besoin d'un coaching. Elle me dit, en fait, il a tellement expansé, il a tellement évolué, il a tellement... là, il est dans un truc, mais vraiment, et je te remercie. En plus, sa femme m'avait envoyé un message de remerciement. Alors, j'ai toujours hein, les remerciements, des messages d'amour des gens qui m'envoient leurs proches, évidemment, hein, qui sont hyper heureux. Donc, elle me dit, en fait, ce que tu as fait avec lui, c'est extraordinaire, ce que vraiment, vraiment, elle était pleine de gratitude, quoi. Et elle me dit, mais en fait, j'ai un problème maintenant. Elle me dit, c'est qu'il a tellement évolué que moi, je me sens à la ramasse. Elle me dit, donc là, est-ce que tu veux bien elle me dit, est-ce que je voudrais te prendre un coaching? Parce que là, moi, il faut que je le rattrape. Elle me dit ça comme ça. Et je me souviendrai toute ma vie. C'était trop beau. Et du coup, j'explose de rire. Parce que je lui dis, je fais ok. Je lui dis, ah, en fait, c'est pas mal. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vachement chouette. Je lui dis, c'est drôle. Parce que c'est toi qui m'écoutes en premier. T'es convaincu que je suis la coach de ton mari. Tu prends un coaching pour ton mari. Lui, il évolue de ouf, il expanse, il est heureux, il a tout un tas de trucs. Et du coup, maintenant, c'est toi qui te sens, un peu à la ramasse par rapport à lui. Et du coup, tu veux prendre un coaching pour te mettre, entre guillemets, à niveau. C'est pas le bon terme, vous voyez. Et je lui dis, je trouve ça génial. Je lui dis, vas-y, mais moi, j'adore. En plus, j'étais hyper heureuse parce qu'évidemment... je l'ai coaché avec beaucoup d'amour, comme chaque fois, mais parce qu'il y avait en plus une histoire. En plus, elle avait confiance en moi, j'avais coaché son mari et tout. Enfin, c'était génial. Et puis, il faut savoir que quand je coach des familles ou des amis ou des maris et femmes ou quoi que ce soit, tout est confidentiel. Hein. C'est-à-dire que évidemment, moi elle a aucune idée à part ce que son mari lui a partagé, mais tout est absolument confidentiel. Donc il y a une très grande confiance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était vraiment génial. Et donc après elle a pris le coaching. Voilà. Donc ça fait partie des choses vraiment géniales. Et pareil. Alors ça après c'est un peu plus souvent pour tout vous dire. C'est un peu plus souvent où en fait, mes clients vont offrir, et là, pareil, il n'y a pas très très longtemps, une jeune femme qui a offert à son amoureux pour son anniversaire, en fait, un focus avec moi. Voilà. Donc ça je l'ai assez quand même, c'est quelque chose qui est assez récurrent, où en fait, je fais partie vraiment le cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire que, en fait, elles pensent que d'eux-mêmes, ils ne feraient pas la démarche. Mais elles, comme elles sont déjà clientes ou qu'elles me suivent, des fois elles ne sont pas forcément clientes, elles ont une vision que je suis faite pour leur mari, leurs amis, voilà, ils ont ça, ils écoutent ça, ils savent que sinon ils ne feront pas la démarche et du coup ils l'offrent en fait en cadeau. Et c'était vraiment super parce que quand t'es cadeau d'anniversaire de quelqu'un, c'est magnifique, quoi. Parce que t'as la confiance. Et ça, c'est chouette. Donc, après, j'en oublie certainement, ça c'est sûr. Donc, j'ai eu plein d'histoires comme ça, mais en tout cas, je voulais vous les raconter. Parce que, qu'est-ce que moi, en tout cas, ça me fait vivre? Ça me fait vivre à quel point il y a des gens qui sont convaincus que... en fait, il y a des gens qui feraient jamais la démarche par eux-mêmes, mais la vie est tellement bien faite que dans leur vie à eux, il va y avoir des gens qui sont convaincus, eux, que c'est ce qu'ils doivent faire. Donc, à défaut de le faire eux-mêmes, c'est ces gens-là qui le font pour eux. Voilà. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on dit souvent, non, il faut que ça soit toi qui fasses la démarche, etc. Non, parce que ça peut être aussi un acte d'amour, parce que on peut être convaincu, quand on est convaincu pour que quelque chose convient à quelqu'un, en fait, et qu'on écoute son cœur, en fait, ça fait mouche, en fait, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était chouette.
Et voilà, j'en oublie d'autres histoires comme ça avec des stratagèmes pour pas que le cadeau soit vu dans le tarif, même dans l'approche, etc. C'était vraiment magnifique. Et les gens, je trouve ça chouette. Et voilà, donc je voulais vous partager ça. Voilà. peut-être que vous, peut-être que ça va vous apporter aussi quelque chose. C'est pas une lecture que de vous faire confiance aussi. Si vous savez que quelque chose est bon pour quelqu'un, si vous sentez dans votre cœur que vraiment c'est bon pour lui, et que cette personne, même si elle n'est pas prête, si vous êtes, faites-le pour la personne. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça aussi que mes services s'offrent aussi. Et je vois bien qu'à chaque fois, ça fait mouche et ça réussit. Pourquoi ? Parce que c'est le point de départ, c'est l'amour et une vision nette de quelqu'un qui se dit, il lui faut ça. Et j'en suis sûre. Et s'il ne le fait pas, je vais le faire pour elle. Je vais le faire pour lui. Et ça, c'est magnifique. Et l'humanité, elle est belle pour ça, en fait. Parce que il va y avoir des personnes qui ont le relais, qui vont prendre le relais là où nous, on n'aurait pas fait pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est spectaculaire, c'est génial. Combien de fois, même dans votre vie, vous avez des trucs où vous vous dites « Ah non, mais moi, je ne suis pas capable de ça », mais il y a des gens qui vous voient capable. Et du coup, ils le font pour vous. Ils le font pour vous, ou ils font en sorte que ça se passe. Et c'est magnifique. Et ça nous prouve encore une fois que, oui, d'être ensemble les uns avec les autres l'amour qu'on peut se porter les uns pour les autres, elle fait des choses incroyables. Donc c'est peut-être pas vous qui va faire le premier pas, mais c'est peut-être un de vos proches qui va le faire pour vous. Et moi, je crois à cette démarche-là. Mais vraiment, 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 vraiment. Je crois ça. Parce que, en fait, c'est aussi parce qu'on voit que quelqu'un a confiance en nous, que du coup, ça nous met en confiance. Donc, quand on est dans le cadeau, par exemple, quand on est le cadeau de... Enfin, quand, par exemple, mes séances, elles sont offertes par cadeau, la personne, ce qu'elle reçoit, c'est la confiance de quelqu'un d'autre. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Elle a la confiance, la bienveillance, et en fait, c'est un cercle vertueux. Et du coup, même moi, du coup, je suis dans l'acte d'amour, qui est créé, et cet amour, il ne peut que faire mouche. Il ne peut que faire mouche. C'est très, très, très beau et très... de voir ça. Et pour ça, je vous dis, moi, je crois en... Bien sûr que des fois, nous, on n'est pas prêts, mais les gens, ils vont faire les choses pour nous. Et c'est bien. Et du coup, nous, on va faire aussi pour les autres. Il faut faire ça. À un moment donné, si vous vous sentez que vous êtes plus prêts que pour les autres, faites-le à leur place. Ouais, et alors ? Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait pas d'eux qui sont... ça dit rien d'eux, en fait. Ça dit rien d'eux. Des fois, les premières démarches, elles sont pas faciles. Parce que on connaît pas, ou on n'ose pas, ou on n'aurait pas fait d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, de soi-même, vous voyez ? Et d'ailleurs, la maman là, que j'ai eue d'ailleurs au téléphone hier ou avant-hier, je sais plus, elle me disait, elle me dit, c'est fou, elle me dit, moi, j'aurais jamais fait de moi-même cette démarche. Elle me dit, si ma fille me l'avait pas offert, jamais j'aurais fait. Jamais, jamais. Elle me dit, ah là là, alors maintenant, elle parle de ça à tout le monde. Elle en parle à tout le monde. Je lui dis, vas-y. Du coup, elle va m'envoyer plein de monde. Parce que, du coup, elle, c'est une super porte-parole, mais comme les autres. Puisque ils disent, mais tu sais que moi non plus, j'ai pas fait la démarche. Moi non plus, j'aurais jamais fait la démarche si on me l'avait pas offert. Mais là, aujourd'hui, je vois à quel point la démarche est géniale et à quel point ça a changé ma vie. Donc c'est super parce que du coup ça fait le meilleur bouche à oreille, ça fait les meilleurs prospects quoi, parce que et en plus ça rend les démarches naturelles, ça rend la démarche encore plus belle, je trouve. Voilà. Bon, je sais pas en quoi ce love peut-être va vous parler d'une certaine façon, je ne sais pas en quoi, mais je vous le dépose comme ça et on verra, peut-être que c'est juste d'entendre des histoires d'amour. En tout cas, il ne faut pas que ça vous fasse l'angle de ah mais moi, jamais on m'offrira ça, ah mais moi, j'ai personne qui, etc. Je voudrais pas que ça vienne dire ça en vous, hein, d'accord ? J'aimerais que ça vous dise quelque chose qui vous fasse du bien, que ça soit pris avec un angle dans votre cœur
qui vous fasse du bien. Et peut-être que, si ça y est, attendez, je vais avoir le truc, peut-être de vous dire que si vous serez capable de faire ça pour quelqu'un, permettez-vous de vous dire que vous aussi, vous pourrez le recevoir de ça. C'est-à-dire que de vous dire, en fait, de faire l'expérience de votre propre, de vous, votre façon d'aimer. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes capable de vous aimez offrir, par exemple, d'accord, offrir, vous aimez faire offrir aux autres, faire des cadeaux comme ça aux autres, si vous sentez que y a des gens que vous sentez aussi pour les gens ce qui leur convient ou ce qui leur convient pas, d'accord, ou ce qui leur convient, en tout cas, etc. Si vous sentez que vous êtes aussi comme ça, permettez-vous aussi, autorisez-vous à faire cette expérience dans l'autre sens, c'est-à-dire d'être ce genre de personne où vous vivez que quelqu'un, en fait, vous guide, parce que c'est pour vous ce qui est le mieux pour vous, et parce qu'il sent, parce qu'il voit les choses, et de recevoir aussi les intentions des autres, en fait, de vous autoriser dans votre vie à recevoir les intentions d'amour des autres, sans vous mettre dans une posture d'attente, c'est pas ça, et simplement, du coup, ça vous fait vivre la réciprocité, et surtout, ça vous fait vivre l'expérience complète du don d'amour, parce que ça ne peut être complet que quand vous aussi, vous vivez le fait de recevoir, par exemple, ce cadeau, de recevoir cette confiance de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'expérience, elle n'est pas complète quand c'est que vous qui offrez, par exemple. Le fait de s'ouvrir à l'expérience, de recevoir aussi les cadeaux des autres, ça rend l'expérience du don complet. Voilà. C'est pas complet tant que si vous n'avez pas... Donc il faut aussi avoir cette posture de j'adore. Du coup, vous pouvez vous dire j'aime. Excusez-moi, j'ai un appel. Mais c'est aussi cet amour aussi d'être dans quand vous recevez, en fait. Il faut aimer autant le fait de donner, d'être dans le don, que le fait de recevoir de celui qui donne. Parce que, par exemple, si vous aimez le don, d'accord, ben, vous allez aimer voir aussi les gens qui donnent. Et parfois, quand on reçoit, ce qu'on ressent plus, c'est le don de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et pour moi, le don, il est complet que comme ça, en fait, que comme ça. Et puis, c'est important de permettre aux gens de continuer à pouvoir donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner, il faut des gens qui puissent recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être... et quand on donne avec amour, ça remplit tellement le cœur, parce que je peux vous assurer que tous les clients, là, tous ceux qui ont acheté pour leurs proches, ils sont ah ben là, je viens de voir un autre cadeau d'une maman pour sa fille. Je n'en ai pas parlé de cette histoire, mais elle aussi, voilà, cadeau merveilleux, merveilleux. Alors c'était très drôle, parce que je viens d'avoir passé. L'histoire, c'est que c'est la fille qui a parlé à sa maman de moi, en lui disant, moi, je sais qu'il y a une fille, il faut que tu l'écoutes, maman, elle est faite pour toi, cette fille et tout, etc. Sur les réseaux, écoute-la. Parce que je viens de la voir là, donc c'est pour ça que je dis, il y a plein d'histoires que j'ai oubliées et je vais le redire. Et c'était trop joli parce que du coup cette maman du coup me découvre grâce à sa fille, et elle décide du coup de se faire une presta avec moi, en fait, voilà, pour elle, et ensuite elle a offert un coaching à sa fille en cadeau. Voilà, en cadeau. Parce que c'est elle qui lui a... En fait, c'est sa fille qui lui a fait découvrir, qui lui a fait découvrir qui j'étais, en fait. Donc c'est sa fille, mais sa fille, voilà, et qui lui a fait découvrir qui j'étais. Sa fille ne m'avait pas pris de presta, elle me suivait simplement sur les réseaux, mais elle était convaincue elle adorait ce que je partageais. Et elle était convaincue que c'était aussi pour sa mère, que ça allait faire du bien à sa mère. Donc sa mère me découvre, sa mère kiffe, elle décide de me prendre une presta, donc elle m'avait pris un coaching petit-déj, elle s'offre ça avec moi, et ensuite,
elle offre à sa fille un coaching long, un coaching, voilà, parce que sa fille, tellement qu'elle lui souhaite du bonheur, de la joie, voilà, et c'est marrant parce qu'elle s'était d'abord offert ce coaching-là pour elle, et ça, elle l'avait vraiment senti comme un cadeau de sa fille, parce que c'était sa fille qui lui avait fait découvrir mon compte et ma page. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, elle a offert un coaching à sa fille, et c'est trop joli, et c'est quelqu'un qui continue à faire beaucoup de cadeaux voilà, à ses enfants, à sa fille et tout, et avec aussi mes services, et je trouve ça trop joli. Vraiment, 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 c'est très, très, très touchant et beau. Enfin bon, bref. Voilà, et dites-vous que vous aussi, si vous aimez ça, qu'il faut aimer le fait d'offrir et le fait de permettre aux gens en fait, de recevoir, parce qu'on sent, on permet aux gens de faire aussi des actes d'amour aussi, évidemment, quand c'est dans le don de soi, quand c'est le don d'amour. Voilà, bon, les travaux continuent là, donc je vais arrêter, parce que ça me fatigue depuis tout à l'heure dans mon cerveau, mais tout va bien. Allez, je vous embrasse de tout mon cœur.